Bonjour, c'est la Ch'tite TV numéro 118. Au sommaire cette semaine, des brèves, des infos, mais surtout la solidarité avec l'Ukraine. La guerre ravage le territoire ukrainien depuis 12 jours. La Fédé est solidaire du peuple ukrainien et soutient toutes les initiatives de solidarité menées sur notre département par différentes organisations et municipalités. Nous allons créer une page sur notre site internet recensant les initiatives portées à notre connaissance. Mais la solidarité ne suffit pas. Nous devons aussi agir avec nos moyens propres pour l'arrêt de l'agression russe. Soutenir toutes les forces qui agissent pour un cessez-le-feu immédiat et exiger le retrait des troupes russes et l'arrêt des bombardements. La solidarité, c'est bien, la paix, c'est encore mieux. Sur la solidarité avec l'Ukraine, un mot de Cyril. Bonjour. Nous invitons tous les adhérents des foyers ruraux à soutenir la population ukrainienne et à se rapprocher des associations d'aide humanitaire telles que la Croix-Rouge, la Protection civile et bien d'autres, ainsi que les municipalités pour faire vos dons, des propositions d'hébergement, et tous ensemble, nous pourrons lutter pour la paix et le soutien au peuple ukrainien. Donc bien évidemment, quand on travaille sur la transition écologique et sociale, on pense tout de suite à l'environnement. L'environnement au travers d'une sortie nature, de jardins partagés, de balades-cueillettes, d'ateliers de permaculture. Mais la transition écologique et sociale, on peut aussi la trouver dans les questions qu'on va se poser en matière de déplacement. Qu'est-ce que je fais dans mon association sur ce thème-là, en matière de covoiturage, d'écomobilité, de déplacement doux? On va aussi parler économie. Économie circulaire, circuit court, atelier de réparation, recyclage. On va forcément retrouver cette thématique en matière d'éducation. Est-ce que dans ma commune, je mets en place des ateliers de savoir, des ateliers compost? Est-ce que je propose des formations, des temps de sensibilisation à l'environnement? La question se pose aussi au travers de l'axe santé. Est-ce qu'on propose des journées bien-être ou des ateliers faits à la maison et naturels? Bien évidemment, la dimension citoyenneté est très importante. Est-ce qu'on fait une table ronde sur un projet de développement local? Est-ce qu'on se pose la question de la réappropriation d'un espace public? La thématique de l'alimentation est aussi très présente. Repas zéro déchet, partenariat avec des acteurs locaux, avec des producteurs locaux, ateliers et cuisine. La transition écologique et sociale, on l'aborde aussi à travers la culture. Est-ce que je mets en place sur ma commune des ateliers d'expression, de questionnement? Est-ce que je mets en place des actions pour préserver le patrimoine local? Ou est-ce que tout simplement je propose une offre artistique de proximité avec par exemple une offre culturelle directement chez l'habitant? Mais la transition écologique, on peut aussi la trouver dans le domaine du sport. Est-ce que, tiens, j'organise un tournoi zéro déchet? Est-ce que j'ai envisagé sur la commune un aménagement d'un espace partagé? Donc, vous voyez que la transition écologique et sociale, elle est présente sous plein d'entrées. Et c'est sur ce point qu'on vous sollicite et qu'on aimerait connaître tout ce que vous faites déjà ou ce que vous envisagez faire. Et en tous les cas, on souhaiterait y travailler et y réfléchir avec vous. Donc, n'hésitez pas à nous faire remonter toutes ces informations à l'adresse mail qui est ici et on sera très heureux d'échanger avec vous et de faire un bout de chemin ensemble en faveur de la transition écologique et sociale. À très bientôt. Le foyer rural des Bizeaux, avec le soutien du FRGS Autunois-Morvan et l'appui de la web radio de la Fédération, entame ce mois-ci une série de tables rondes sur la transition pour comprendre les événements de notre monde. Le principe, une table ronde, un intervenant avec son regard sur une thématique. Les entrées sont gratuites. Le 22 mars, elle abordera les questions de la nourriture, de la paysannerie et de leur avenir. Dans un contexte si difficile, cette question prend un sens supplémentaire et très important. Quelques infos de la part de Stéphane. Bonjour, c'est Stéphane Fonce à la FDFR 71 à La Roche-Vineuse. Vous le savez, un de nos agents de développement, Fabien, va bientôt voguer vers de nouvelles aventures. Mais d'ores et déjà, nous sommes à la recherche de son remplaçant ou de sa remplaçante. Vous trouverez bien sûr le profil complet sur le site de la FDFR et sur celui de la CNFR
Mais d'ores et déjà, 3 mots pour 3 de ces missions. Mission 1, l'accompagnement global de la vie associative pour 3 de nos secteurs, le Charolais-Brionnais, le Mâconnais Nord et le Mâconnais Sud. Bien sûr, tout ça avec les CA des associations concernées. Le deuxième axe de son travail, c'est la culture. Un axe que nous tentons de développer avec nos élus bénévoles à la culture et la commission culture afin d'essayer d'équiper, d'outiller l'ensemble de nos foyers qui auraient des problématiques, des thématiques, des envies d'agir sur ce sujet culturel et de développer également les actions de la Fédé elle-même sur ce sujet via l'axe donc culturel. Le troisième axe de son travail est bien sûr la vie globale de la FDFR avec l'ensemble de l'équipe, l'ensemble du CA, l'ensemble de nos bénévoles afin de faire avancer l'ensemble de nos réseaux, c'est-à-dire un peu plus de 100 associations et quand tout va bien hors Covid, 5000 adhérents. Donc si vous avez dans vos relations, dans votre réseau, des gens issus si possible de l'animation, qui ont l'habitude d'animer des groupes, si possible de bénévoles, qui sont en plus intéressés ou qui ont de l'expérience sur l'axe culturel, n'hésitez pas à leur transmettre les coordonnées de l'annonce. Merci et à très vite. Cette fois-ci, une petite demande. Pensez à bien mettre à jour toutes vos coordonnées dans Gestanet, surtout si vous avez eu récemment une AG et que des dirigeants ont changé. Nous sommes bien sûr, toute l'équipe et moi-même, à disposition des nouveaux bénévoles qui voudraient des explications sur le lien entre leur association et la Fédé. Donc pensez bien à Gestanet, c'est l'outil principal pour nous, le plus simple, le plus rapide pour toucher l'ensemble du réseau, faire ruisseler vers vous des infos de la CNFR, les nôtres, les infos officielles, sanitaires, d'État, du département, de la région, les appels à projets, nos invitations à participer à notre CA, à notre AG, à la commission finance par exemple, à la commission communication, bref aussi à faire vivre la vie démocratique à l'ensemble du réseau et faire de plus en plus de place à de plus en plus de monde parmi vous. Donc pensez Gestanet, info, coordonnées, mise à jour. Je vous remercie, à très vite. Le FRGS Mâconnais Nord organise son assemblée générale le mardi 8 mars à 20h30, salle polyvalente à Charbonnières. Le 12 mars à Chauffaille, l'université rurale de Brionnais sur Autour des mots et le droit des femmes. Le 7 mai, l'assemblée générale de la fédération à Genouilly le matin. Voilà, cette petite TV est terminée. Je vous dis à bientôt. Et surtout, prenez vraiment soin de vous. Et n'oubliez pas, soyons solidaires de l'Ukraine, battons-nous pour la paix. Bonjour, c'est encore Stéphane.
à La Roche pour la FDFR 71. Cette fois-ci, une petite demande. Pensez à bien mettre à jour toutes vos coordonnées dans Gestanet, surtout si vous avez eu récemment une AG et que des dirigeants ont changé. Nous sommes bien sûr, toute l'équipe et moi-même, à disposition des nouveaux bénévoles qui voudraient des explications sur le lien entre leur association et la Fédé. Donc pensez bien à Gestanet, c'est l'outil principal pour nous, le plus simple, le plus rapide pour toucher l'ensemble du réseau, faire ruisseler vers vous des infos de la CNFR, les nôtres, les infos officielles, sanitaires, d'État, du département, de la région, les appels à projets, nos invitations à participer à notre CA, à notre AG, à la commission finance par exemple, à la commission communication, bref aussi à faire vivre la vie démocratique à l'ensemble du réseau et faire de plus en plus de place à de plus en plus de monde parmi vous. Donc pensez Gestanet, info, coordonnées, mise à jour. Je vous remercie, à très vite.